de l'année 2024 et je voudrais prier le Seigneur pour lui recommander toutes choses en cette année 2024. Nous allons donc nous tenir debout et je vais prier. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je voudrais te rendre toute la gloire. Je voudrais te rendre la magnifique élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en 2023. Merci de nous avoir fait entrer en 2024 avec une nouvelle grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as ouvert la porte de l'évangile du salut quand tu nous avais promis début 2023. En disant 2023 était l'année des portes ouvertes, tu nous as ouvert la plus grande porte. La porte véritable de l'évangile du salut par la grâce, par le moyen de la foi. Tu nous as donné du repos. Et voilà que tu nous annonces que 2024 est l'année de l'abondance. Ta grâce produira une abondante bénédiction dans tous les domaines de notre vie. Nous t'en sommes reconnaissants. Ce que tu promets, tu le fais. C'est pourquoi je veux te prier en ce soir, en ce premier culte de 2024, de recommander cette église. Pas seulement cette assemblée, mais cette église, en divers lieux qu'elle se trouve. L'église primitive de Pentecôte Bethesda, que tu m'as ordonné de diriger, en différents lieux qu'elle se trouve, que ta grâce surabonde en son sein au nom de Jésus. Amen. Que ton Esprit Saint habite en elle pleinement au nom de Jésus. Amen. Et que la présence de ton Esprit relâche ta puissance au nom de Jésus. Amen. Tous les enfants de ce ministère, où qu'ils soient dans nos lieux de culte, ou qu'ils soient ailleurs, mais connectés à ce ministère, où qu'ils soient, peu importe l'endroit, tu n'es pas limité. Que l'abondance, la grâce de l'abondance s'attache à leur vie au nom de Jésus. Amen. Quiconque, Seigneur, investit dans cette œuvre, où qu'il soit, reçoive la grâce de l'abondance au nom de Jésus. Amen. Je te prie que tu, ô Seigneur, fasses déborder ta grâce dans tous les domaines de ce ministère. Seigneur, que ton Église connaisse une croissance vertigineuse et extraordinaire par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Transforme tous nos déserts en verdure. Que le fleuve de gloire coule et que ce fleuve entraîne la verdure partout où il passe au nom de Jésus. Envoie, Seigneur, des ouvriers de la moisson. Envoie des âmes en abondance. Envoie toutes sortes de semeurs. Envoie, ô Seigneur, les ouvriers de tous sortes. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Fais-nous voir ce que nous n'avons pas encore vu. Des miracles extraordinaires, des guérisons miraculeuses. Je te prie, Papa, que ta gloire déborde dans ce lieu. Ta grâce inonde toutes nos assemblées et que les malades, dits incurables, reçoivent leur miracle. Dans le nom de Jésus, qu'en ce lieu, le VIH soit guéri. En ce lieu, le séropositif devient séronégatif. Le diabétique soit guéri. L'hypertendu soit guéri. La drépanocytose soit guérie. Oui, les douleurs articulaires. Oui, ô Seigneur, les douleurs des os soient guéries. Le rhumatisme. Oui, ô Seigneur, l'hépatite virale, la stérilité, les fibromes et les myopes soient guéris en ce lieu par ta grâce. Au nom de Jésus, je te prie, les cancers soient détruits dans les corps et éternel, la vie revienne là où la mort s'était installée. Je te prie, Papa, que dans ta présence, il y ait une vie abondante au nom de Jésus. Je te prie, Papa, que ta fidélité réponde à la fidélité de tes enfants. Que quiconque, Seigneur, investit dans cette œuvre où qu'il soit, reçoive, Seigneur, sa récompense et ton abondance au nom de Jésus. Amen.
Je te prie, Seigneur. Crée en nous un cœur nouveau, un cœur pur, un cœur zélé pour ton œuvre et remplis ton église d'un zèle nouveau, des ailes nouveaux, des ailes nouveaux, et que feu nouveau embrasse les cœurs, embrasse ce lieu, embrasse ta maison, mais aussi les vies de chacun au nom de Jésus. Amen. Merci de nous rendre vainqueurs. Merci de nous rendre vainqueurs. Merci de permettre à chacun d'expérimenter la puissance de la grâce. Merci pour ta grâce débordante. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et son Père acclamer Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer dans notre thème, les mystères de l'élection divine. Comme je le disais donc le dimanche, nous avons vu que l'élection divine ne reposait sur aucun critère humain, mais relevait de la souveraineté de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux que Dieu a élus l'ont été depuis le ventre de leur mère. Ils ont été choisis pour accomplir une mission. Et nous nous étions basés sur la parole de Jésus lui-même, qui disait en Matthieu 22, verset 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Mais Jésus, en le disant, s'est appuyé sur la parabole des noces. Mais aussi, il voudrait dire que dans le ministère, tous les chrétiens ne sont pas appelés au ministère, tous les chrétiens ne sont pas appelés à être pasteurs. Mais l'apôtre Pierre, lui, il ne contredit pas Jésus, mais lui, il trouve que tous les croyants sont des élus. Selon 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il parle à l'Église. Pierre considère que l'Église est une race des élus. Des gens qui sont appelés à un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, des ténèbres à son admirable lumière. Pierre voudrait dire que chaque chrétien est appelé à une œuvre dans la maison de Dieu. Chaque chrétien a reçu l'autorité de Jésus, premièrement pour évangéliser. Nous devons tous annoncer les vertus de Dieu. Annoncer, c'est évangéliser. Il voudrait dire donc par là que nous avons tous été appelés, même si nous ne sommes pas tous appelés au ministère de pasteur, d'apôtre, d'évangéliste, de docteur. Mais Pierre voudrait dire que chaque chrétien est appelé à être un témoin. Alléluia. Puisque nous avons tous été justifiés. Et si nous avons été tous justifiés, nous devons être aussi des témoins. Alléluia. Amen. À différents niveaux de ministère, les dons sont différents. Mais le témoignage est commun à tout le monde. Chaque chrétien a été appelé à annoncer l'évangile. À son niveau, quel que soit là où il se trouve. Qu'il soit pasteur ou non. Qu'il soit prophète ou non. Qu'il soit évangéliste ou non. Mais bien que vous comprenez, bien que nous ayons été élus, mais les privilèges qui s'attachent à l'élection ne deviennent réalité que lorsque tu acceptes ton élection. C'est-à-dire, lorsque tu réponds à l'appel et que tu commences à remplir ton mandat. Et le premier mandat, c'est d'être un témoin. Lorsque Dieu nous justifie, il dit qu'il fait de nous d'abord un témoin dans la glorification. Il dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a glorifiés. Quand Dieu te rend juste, il te glorifie. La première phase de la glorification que nous avons vu à la veillée, c'est de faire de toi un témoin. En quoi est-ce qu'il fait de toi un témoin? Il met sa parole dans ta bouche, mais il fait de ta vie un témoignage. Alléluia. Et nous avons vu la première partie de la glorification.
Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la glorification. Lorsque Dieu t'appelle et qu'il fait de toi un témoin et que tu réponds à l'appel et que tu commences à accomplir ton mandat en tant que témoin, il va t'élever à un niveau supérieur au deuxième niveau de la glorification qu'on appelle la domination. Alléluia. Le deuxième niveau de la glorification, c'est la domination. Lisons Ésaïe 55, verset 4. Mais on n'arrive pas à la domination sans être passé par le témoignage. C'est lorsque tu deviens un témoin, tu assumes ton mandat, ton élection, que tu es un témoin, après avoir été justifié, tu deviens un témoin en parlant de ce que tu as fait dans ta vie. Le témoin fidèle sera élevé à un deuxième niveau qu'on appelle la domination. Alléluia. Donc, les privilèges des élus. Les élus sont justifiés par Dieu lui-même. Mais Dieu met dans leur bouche son témoignage et il confirme leur témoignage par des signes. Mais lorsque tu assumes ton mandat de témoin avec fidélité, il t'élève au stade de la domination en t'accordant une grâce supérieure, l'option de la domination. La grâce pour la domination. Alléluia. Ésaïe 55, verset 4. Ésaïe 55, verset 4. Voici. Oui. Je l'ai établi comme témoin. Il dit voici d'abord, je l'ai établi comme témoin. Tu es établi d'abord comme témoin. Mets son témoignage dans ta bouche. Ensuite, comme chef et dominateur. Et lorsque tu exerces le mandat de témoin avec fidélité, il dit il t'élève comme chef et dominateur. Il te fait passer à un autre stade. La domination. Il t'élève à un stade où tu domines. Il t'établit comme chef. On est chef sur quelque chose. On domine quelque chose. Il t'élève dans le royaume au statut de chef et de dominateur. Alléluia. Bien-aimé, il va t'établir donc. Si tu exerces fidèlement ton mandat d'élu de Dieu et que tu accomplis fidèlement le mandat d'être un témoin fidèle de Jésus, il te fait passer au deuxième stade de la domination. À partir du stade de la domination, qu'est-ce qui se produit? Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. À partir de cet instant, tu commences à opérer avec une notion plus grande et à opérer comme Jésus lui-même a opéré. Il dit, celui qui croit en lui, celui qui a atteint ce stade de la domination conférée par Christ, il fera ce que lui, Jésus, il a fait et il en fera de plus grand. C'est-à-dire, imaginez, qui peut faire ce que Jésus a fait à plus forte raison, plus que Jésus. Mais Jésus a dit, en réalité, si nous sommes fidèles au mandat qu'il nous a confié, nous pouvons faire plus que ce que lui a fait. Qui même arrive à faire ce que lui a fait? À plus forte raison, faire plus. Il a marché sur l'eau. Qui peut marcher sur l'eau? Il a ressuscité quelqu'un qui a fait 3 jours dans le tombeau. Qui? Mais dit, on peut faire plus. Imaginez ce que Dieu attend de nous. Dieu est prêt à nous donner une plus grande domination, pourvu que nous soyons des témoins fidèles, pourvu que nous annoncions au monde ce que Jésus est, ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Qui peut ôter le péché si ce n'est Jésus? Le monde meurt, le monde est en train d'être détruit dans le péché. Des gens pensent que tout est fini pour eux. D'autres sont allés se suicider. Et pourtant, Jésus peut changer la vie de ces personnes. Mais si personne ne le dit, si personne ne leur annonce cela,
les gens meurent alors que la solution est là, Jésus le Sauveur. Nous nous plaignons, des gens vivent dans le désordre, dans les rues à Abidjan, la dépravation. Mais comment cela peut s'arrêter si on ne leur annonce pas Jésus? Nous regardons, nous nous plaignons au lieu de leur donner la solution. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi fera des choses grandes, ce que j'ai fait, et même plus que cela. Alléluia. Donc Dieu nous donne, lorsque nous sommes des témoins fidèles, d'exercer une domination sur les situations et sur les esprits. Alléluia. Il te donne une plus grande autorité sur les démons. Et je sais, et Dieu m'a convaincu, que à partir de 2024, ce ministère va changer d'aspect. Pourquoi? Parce que nous allons commencer à expérimenter de plus grands miracles. Ça fait 20 ans que nous souffrons. Nous faisons tant d'efforts pour évoluer. Mais le Seigneur dit, l'évolution ne repose pas dans vos efforts. L'évolution repose dans la grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Maintenant que vous avez trouvé le chemin, vous allez voir ma gloire. Vous comptez sur vos forces, vous comptez sur vos méthodes, vous pensez que les choses dépendaient de votre jeûne. Et si Dieu vous exauce dans ça, vous serez orgueilleux. Vous pensez que les miracles viennent parce que vous jeûnez. Vous pensez que les miracles viennent parce que vous avez une vie de sanctification. Quelle sanctification est non peut avoir si ce n'est Jésus qui peut les sanctifier? Mais lorsque nous prêchons la loi, nous sommes tellement orgueilleux que nous pensons que c'est parce que nous gênons beaucoup que Dieu se manifeste. C'est parce que nous on a une bonne vie que Dieu se manifeste. C'est parce que notre église prie beaucoup que Dieu se manifeste. Pour d'autres, c'est parce que chez nous on ne porte pas pantalon que Dieu se manifeste. Ça c'est l'orgueil, c'est la chair. Lorsque nous croyons entièrement que tout vient de Christ, alors la gloire est à Christ et non à un homme. La gloire est à Christ et non à une église. C'est en ce moment-là, Dieu ne partage pas sa gloire, qu'il commence à faire voir sa gloire. Parce que s'il le fait avant, vous allez partager la gloire avec lui. Vous comprenez? C'est l'heure où Dieu veut nous révéler sa gloire. Il n'y a pas grand effort à faire, mais tout le monde saura que c'est la grâce de Dieu qui a agi. Des gens qui sont guéris de maladies incurables, sans qu'on ne leur impose les mains, la grâce les touche et opère. Toute la gloire reviendra à Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Alléluia. Lèvons-nous, soyons des témoins fidèles, et Dieu va nous faire passer au stade de la domination. Alléluia. Dieu nous établit pas seulement sur les démons et les situations, mais il nous établit sur des peuples. Il nous donne des peuples. Il envoie une foule. Et des foules composées de plusieurs nationalités. Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. Oui, il dit Jérémie. Oui. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Il dit, regarde Jérémie, je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Sur les nations. Et sur les royaumes. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Que tu abattes. Pour que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Le jour où Dieu appelle Jérémie, ce jour-là, Dieu dit, je t'établis. Jérémie n'avait pas encore prophétisé. Il n'avait pas encore d'église. Il n'avait même pas encore exercé. Mais c'était le plan de Dieu. Il avait reçu la grâce pour dominer sur les nations. Alléluia. Mais cette grâce pour dominer sur les nations ne va se manifester que lorsqu'il va commencer à mettre en pratique le don qu'il a reçu. Lorsqu'il va l'accepter et il va commencer à l'exercer. Personne ne saura jamais que Dieu a mis en lui un don tant que tu ne vas pas l'exercer. Tu ne sauras jamais que tu as un don de guérison tant que tu n'as pas imposé les mains aux malades, tant que tu n'as pas prié pour les malades. Tu ne sauras jamais que Dieu a mis en toi le don de prédication, le don d'évangélisation tant que tu n'as pas exercé. Dieu avait déjà prévu que Jérémie domine sur les nations. Mais la domination sur les nations
ne se réaliserait que lorsque Jérémie se lèvera et commencera à prophétiser ce que Dieu lui aura dit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit donc que nous sommes des élus. Pierre dit que nous tous nous sommes des élus. Nous sommes appelés à un sacerdoce royal pour parler de Jésus. Alors que tu seras en train de remplir ton mandat de témoin, Dieu te livrera à un autre niveau. Il t'accordera la domination. Et cette domination t'enverra au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Ça ne vient pas de toi. Remplis ton mandat. Et le Seigneur lui-même qui t'a confié le mandat, il tendra le mandat dans les limites que lui il a prévues. Il dit lorsque tu reçois cette option de domination, à partir de cet instant, tu peux appeler des nations. Tu peux appeler la bénédiction des nations. De là où tu te tiens. Les chrétiens veulent être bénis. Mais la bénédiction ne sort pas du néant. La bénédiction découle de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu se manifeste lorsque on se soumet à l'Esprit de Dieu. Lorsque on laisse l'Esprit de Dieu agir en nous comme il veut. Sinon la grâce ne va pas se manifester. La grâce est neutralisée lorsqu'on ne laisse pas l'Esprit travailler. Lorsque notre chair empêche l'Esprit de travailler, la grâce est neutralisée. C'est lorsque la chair se tait et laisse l'Esprit agir que la grâce coule. C'est lorsque on décide de mourir en nous-mêmes et de laisser Dieu faire son œuvre en nous que la grâce peut atteindre le but. Alléluia. Alléluia. Au sein donc de la domination, Dieu t'établit sur les nations. Et tu reçois le pouvoir d'appeler des nations et la bénédiction des nations. De là où tu as ce pouvoir, cette grâce de parler à des nations et d'appeler la bénédiction des nations et elle vient vers toi. Mais cette grâce de domination ne s'obtient pas pendant qu'on est couché. C'est lorsqu'on se lève. C'est lorsqu'on devient un témoin fidèle que Dieu nous fait passer maintenant au stade de chef et de dominateur. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 55, verset 3 à 4. Ésaïe 55, verset 3 à 4. Oui. Ésaïe 55, verset 3 à 4. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Il dit je traiterai avec vous une alliance éternelle, oui. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin. Voici, je l'ai établi d'abord comme témoin. Auprès des peuples. Auprès des peuples. Comme chef. Ensuite, je l'ai élevé comme chef et dominateur. Des peuples. Des peuples. Voici. Et dès l'instant où il était dominateur et chef, il dit dès cet instant, voici. Tu appelleras des nations que tu David pouvait maintenant appeler des nations qui ne connaissent pas. Et les nations qui ne te connaissent pas. Et des nations qui ne le connaissent pas peuvent courir pour venir vers lui. Accourant vers toi à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Pourquoi? À cause de la grâce de l'Éternel qui est sur toi, des nations qui ne te connaissent même pas, mais entendant parler de la grâce de Dieu qui est sur toi, ils vont courir vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'onction de la domination nous fait appeler des nations et la bénédiction des nations. Les trésors des nations viennent vers nous. La gloire des nations vient vers nous. Tu as terminé le verset 55? Oui. Le verset 55, c'est ça que tu as terminé? Oui, du 3 au 5. Oui, le 5 dit quoi? Tu appelleras des nations. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Alléluia. À cause de la gloire de Dieu sur toi, à cause de la grâce de Dieu qui est sur toi,
des nations viennent. Dieu t'élève à un stade de domination. Il te donne l'onction de la domination. Lorsque tu as été un témoin fidèle. Bien-aimé, 2024, nous voulons entrer dans les grandes choses, dans les nouvelles choses. Lèvons-nous. Soyons des témoins fidèles. Remplissons notre appel avec fidélité. Que chacun à son niveau fasse ce que Dieu lui a demandé de faire avec fidélité, avec amour. Il n'y a que ceux qui ont été des témoins fidèles qui sont élevés au stade de chef et de dominateur. Et c'est à partir de ce stade de domination qu'on commence à expérimenter les grandes choses, le miraculeux. Qu'on commence à expérimenter la bénédiction des nations. Qu'on commence à expérimenter l'abondance sur tous les plans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te donne à partir de cet âge un nom. Un nom. Il te donne lui-même un nom. Dieu te donne un nom. Il rend ton nom grand. Aujourd'hui, les gens sont connus dans le monde. On ne les connaît même pas de visage, on connaît leur nom. Quand on parle de Béli, tout le monde connaît Béli. Qu'est-ce qui a rendu son nom grand? Peut-être qu'il n'est pas grand de taille. Dieu a rendu son nom grand. À cause de quoi? De l'onction qui est sur lui. Alléluia. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit à Abraham, Dieu parle à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je vais rendre ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. On peut dire Amen. Amen. Quand tu arrives au stade de la domination, Dieu met la domination dans ton nom. Ton nom devient un nom grand. Pourquoi? Parce que tu deviens une source de bénédiction. Même dans ton nom, il y a la bénédiction. Parce que avec ton nom simplement, des portes peuvent s'ouvrir. Il rend ton nom grand. Avec ton nom simplement, les gens peuvent ouvrir des portes. Les gens peuvent se présenter et dire je suis le fils spirituel des temps. Et puis les portes s'ouvrent. Les gens peuvent se présenter, dire je suis le fils spirituel des temps. Et les portes s'ouvrent. Il dit je rendrai ton nom grand. Et tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. Tu deviens une source de bénédiction spirituelle. Par ta connexion, des gens reçoivent la grâce de Dieu, mais en plus, Dieu te bénit et tu deviens une source de bénédiction pour beaucoup de personnes, pour des familles, pour des orphelins, pour des veuves. Tu deviens une source de bénédiction pour des nations. La présence dans une nation peut changer l'atmosphère. Ta présence dans un lieu peut changer le lieu. Alléluia. Bien aimé, ici, là, on est arrivé ici, personne ne pouvait construire ici. Ce lieu était litigieux. C'est notre présence ici qui a réglé ce conflit. C'était un haut lieu de sorcellerie où ces deux gars se battaient jusqu'à la faire aller jusqu'à la justice. C'est resté comme ça. Mais nous, on est à Lyon, on ne savait pas, ils sont venus donner le terrain. Quand on a commencé, le problème s'est soulevé. J'ai dit aux gens, laissez Dieu va régler le problème. Personne ne peut casser ce table. Ils ont cassé des maisons, mais ils ne pourront pas. Le problème va se régler par Dieu. Et c'est réglé aujourd'hui. Tout le coin est construit. Plus personne n'a parlé, c'est resté comme ça. Mais il a fallu que Dieu entre au milieu. Alléluia. Ouais. Alléluia. Ouais. Et si les gens ne le reconnaissent pas, Dieu sait que c'est nous qui avons été une bénédiction pour ce village, pour que ce lieu-là, ce conflit-là soit réglé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu peut faire de toi une bénédiction pour des nations. Une bénédiction pour des nations. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras une bénédiction. Pas seulement pour ta famille, parce que tu es déjà une bénédiction pour ta famille. Mais tu seras une bénédiction pour des nations. Je dis que tu seras une bénédiction pour des nations. Je dis que tu seras une bénédiction pour des nations. On parlera de toi au-delà des nations. Le Seigneur me l'a dit et je le sais. On parlera de moi au-delà des nations. L'Esprit du Seigneur est fidèle.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous le dis, et vous me connaissez, j'ai prêché l'évangile depuis 19 ans. Mais je suis en train de vous prêcher l'évangile depuis l'année passée, différemment de ce que j'ai prêché. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Et quand j'ai commencé à écrire ce qu'il me disait, je sais quelle paix j'ai reçue. Il a dit la paix de la conviction est le premier signe que Dieu est dedans. Et Dieu a commencé à montrer les signes. Et quand je me suis retiré et qu'il m'a demandé d'écrire le livre, comment comprendre et marcher dans la justice et la grâce de Dieu, j'ai pris 3 jours en train d'écrire ce que le Seigneur me dit. À la fin du livre, Dieu m'a montré ce qu'il allait faire. Et je sais que Dieu va ouvrir, a déjà ouvert des grandes portes. Et ce n'est qu'une question de temps. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Le dernier jour de mon jeûne, je n'ai jamais vu Béni fils à vie ni rien. Mais je me retrouve avec Béni dans un songe. Béni parle avec lui, mais il parlait de moi. Béni ne me connaît pas, mais il parlait de moi. Je me retrouve au bord de l'eau, comme la mer. Et Béni se trouvait sur une montagne. Il était en train de oindre un homme de Dieu en dessous de la montagne, avec l'huile d'onction, de le consacrer. Et lorsqu'il met l'huile sur lui, l'homme de Dieu tombe. Moi, j'étais arrêté là. Je les regardais et ils ne savaient pas que je suis là. Et Béni dit à l'homme de Dieu que quand j'aurai fini de te oindre, je dois oindre quelqu'un dans ce pays. Et son nom, il a dit mon nom à l'état civil. Je dois oindre quelqu'un dans ce pays qu'on appelle temps. Et l'homme de Dieu lui a dit, mais cet homme-là, ça ne serait pas facile qu'on le retrouve parce qu'il n'est plus avec nous. Il dit, mais il faut que je le voie. Et moi, j'étais arrêté là, j'entendais. Et pendant que j'étais là, je suis allé un peu devant et je vois comme derrière l'eau, je vois un écran de télé comme les multiplex qu'on fait lorsqu'il y a football. Multiplex, plusieurs écrans à la fois en Europe. Derrière l'eau, je vois l'Europe, mais c'est comme une télévision des journalistes en train de parler de mon ministère. Je vois sur cet écran, les gens sont en train de parler. On dit qu'on a entendu parler de cet homme. On ne le connaît pas, mais il y a un ministère authentique. Dieu est avec lui. On parle de lui. J'entendais les gens parler à la télé, derrière l'eau, sur des écrans. Et j'étais arrêté là et j'écoutais. Alors que j'étais en train d'écouter ce qui se passait, un enfant est venu me dire que Béni, il dit de venir t'appeler, tu vas venir. Au moment où je partais, c'est là que tout s'est arrêté. Alors je venais de comprendre que ce livre-là, était un livre inspiré. Dès que je me suis levé le matin, j'ai dit, si Béni, il dit qu'il va me joindre, moi je ne le connais pas. Je n'ai pas de transport pour aller au Canada. Qu'est-ce que je peux faire? Directement, je suis allé acheter, marcher par l'esprit. Je suis allé acheter le livre de Béni, l'onction du Saint-Esprit. L'onction et la puissance du Saint-Esprit. Pour entrer en connexion avec lui. Quand j'ai commencé à lire ce livre, tout mon corps était enveloppé d'un feu. Je ne sais pas si Dieu permettra que je le rencontre, mais je sais qu'une connexion a été établie, que quelque chose est entré en moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire, le Seigneur m'a montré là le signe que l'évangile que tu es en train de prêcher là, c'est ce qui va te permettre d'expérimenter les plus grands miracles. Amen. Alléluia. Amen. Je te donnerai un nom. Je te donnerai un nom. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Le Seigneur me l'a annoncé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas pour la gloire de l'homme, mais pour sa gloire. Pourquoi? Parce que j'ai lutté avec mes forces. J'ai essayé de faire les choses avec mes forces. Les méthodes, l'évangélisation. Dieu a dit, tu as essayé avec toutes tes forces. Ça n'a pas marché. Les efforts que tu as déployés en 19 ans, tu devais avoir des grandes églises. Mais tu comptais sur ta force. Tu comptais sur ta capacité. Tu comptais sur toi-même ton intelligence. Maintenant, abandonne-toi à la grâce et laisse la grâce travailler. Et tu verras la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me suis pas levé comme ça. Et puis je suis en train de prêcher la grâce. Non. Je suis en train de parler d'une expérience que je vis. Et vous verrez, je vais vous donner encore des enseignements qui vont vous étonner. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de prêcher pour me faire plaisir, pour faire plaisir à un homme. Mais je suis en train de parler des choses que Dieu me révèle dans la Bible. La religion nous a trop aveuglés et dit des choses qui n'ont aucun fondement biblique.
Alléluia. Revenons à la Bible. Revenons à la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc, l'onction de la domination donne un nom. Tu dois de posséder des nations et d'appeler les trésors des nations. Alléluia. Alléluia. Amen. L'onction fait de toi une source de bénédiction. Tu pries pour des gens et ils sont bénis. La bénédiction au nom de Dieu, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de ceux qui prient pour eux et ils sont bénis. Et c'est eux qui sont sa bénédiction. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il faut de constater que ce n'est pas évident même que ceux pour qui tu pries sont reconnaissants. Mais Dieu qui est un Dieu d'amour et qui est un Dieu fidèle, même si ceux pour qui tu as prié ne sont pas reconnaissants, il suscitera des gens, même que tu ne connais pas, mais qu'il touchera de façon extraordinaire pour venir faire ce que ceux qui devaient faire n'ont pas fait. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque l'onction de la domination vient sur toi, tu entres dans une nouvelle alliance avec Dieu. Regardons comment David est entré dans une nouvelle alliance avec Dieu quand Dieu a élevé au stade de dominateur. Psaume 89, versets 20 à 34. Psaume 89, versets 20 à 34. Oui. Verset 20. Oui. Au verset 34. Oui. Alors tu parlais dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Dieu parle à David. Il dit, je t'ai prêté mon secours. Alléluia. Je t'ai prêté mon secours, le secours de l'Éternel. Je t'ai accordé ma grâce. Oui. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai pris un jeune homme de rien du tout et je l'ai élevé du milieu du peuple. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai pris David et c'est moi qui l'ai oint. J'ai mis mon onction sur lui. Oui. Ma main le soutiendra. Et à partir du moment où c'est moi qui l'ai choisi et que je l'ai oint, ma main le soutiendra toujours. Et mon bras le fortifiera. Et mon bras le rendra toujours fort. L'ennemi ne le surprendra pas. Jamais un ennemi ne peut le surprendre. Et le méchant ne Jamais les méchants l'opprimera ne peuvent pas l'opprimer. Les méchants, les sorciers, les mystiques ne peuvent pas l'opprimer. Quand l'onction de la domination vient sur toi, tu entres dans une alliance. Le secours de l'Éternel, le bras de l'Éternel, tu joues ton secours. Tu reçois une domination sur tes ennemis. Tu reçois une domination sur les méchants. Oui. J'écraserai devant lui ses adversaires. Tous tes adversaires, c'est pas toi qui les combats. L'onction les combat. La grâce de Dieu les combat et les écrase devant toi. Et je frapperai ceux qui le haïssent. L'onction de Dieu combat pour toi et détruit même sans que tu ne saches ceux qui te combattent et qui te haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Il demeure toujours fidèle et bon envers toi. Et sa force se révélera par mon nom. Et toujours, il t'élève toujours par sa grâce. Il t'élève. Tu vas d'élévation en élévation. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Il est temps, il te donne une telle autorité sur la mer et sur la terre, sur les eaux. Oui. Lui, il m'invoquera. Et quand tu ouvres la bouche, Tu es mon Père. et quand il ouvrira la bouche, il dit Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Écoutez, il dira, tu es le rocher de mon salut. Est-ce que vous comprenez? Le salut vient de l'Éternel. Quand tu reconnaîtras que c'est lui qui est tout pour toi, c'est lui qui est un père pour toi. Oui. Et moi, je ferai de lui le premier-né. Et lui alors, il fera de toi le premier-né. Oui. Le plus élevé des rois de la Le terre. plus grand des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Je serai toujours bon avec lui. Et mon alliance lui sera fidèle. Et l'alliance ne sera jamais brisée. Je rendrai sa postérité éternelle. Même ses enfants. Il dit sa postérité, on parlera d'eux pour l'éternité. Regardez l'alliance. L'autre qui vient de l'onction de la domination. Oui. Et son trône comme les jours des cieux.
et lui, son règne ne finira pas. Si ses fils abandonnent Même si ses fils abandonnent et ne marchent pas selon mes voies, s'ils voient mes préceptes, s'ils violent mes préceptes, s'ils violent, oui, et n'observent pas mes commandements, même si ses fils n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge je peux les punir, leur transgression, ce qu'ils ont fait de mal. et par des coups leur iniquité. Oui, Mais je ne lui retirerai point ma bonté, mais jamais je ne lui retirerai ma bonté. et je ne trahirai pas ma Je ne trahirai jamais ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, Je ne violerai jamais mon alliance. et je ne changerai pas ce qui est sorti. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Dieu t'élève à ce niveau de domination, tu deviens un homme d'alliance avec Dieu. Et cette alliance, bien aimé, il y a tout, même jusqu'à ta descendance. Il y a l'autorité, la victoire, jusqu'à elle déteint sur la descendance. Mais bien aimé, on ne entre dans la domination qu'après avoir été un témoin fidèle. Ce que je suis en train de vous dire, on ne rentre pas dans la domination comme ça. Et chacun s'élève et devienne un témoin fidèle. Ce que Dieu t'a appelé à faire, lève-toi et commence à le faire avec fidélité. Quel est ton appel dans la maison de Dieu? À quoi Dieu t'a appelé? Fais-le fidèlement. Lorsqu'il t'aura été, il t'aura trouvé fidèle en tant que témoin, il t'élèvera au stade de chef et de dominateur. Et à ce stade de la domination, il te donne cette option. Il va te donner d'être maître des nations, d'appeler les trésors des nations. Il fait avec toi une alliance à ce stade qui fait de toi un dominateur, sinon un triomphateur sur tes ennemis. Il fait de toi un vainqueur à toute épreuve. Il fait de toi un homme dans son sein. Et cette alliance t'éteindra jusqu'à suivre tes enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut nous élever au stade de la domination. J'entends savoir, il veut nous faire passer un stade de domination. Mais bien aimé, nous devons être nombreux à passer à ce stade de la domination. Nous devons être nombreux à passer à ce stade de la domination. Mais cela commence par se lever et à répondre à ton appel. Cela commence par se lever et à répondre à ton appel. À faire fidèlement ce que Dieu t'a appelé à faire dans sa maison. As-tu reçu le don de la libéralité? Donne. C'est Dieu avec ce qu'il t'a donné. Il t'élèvera à un stade de domination. Tu feras connaître l'alliance de la domination de la prospérité. As-tu été appelé au ministère? Exerce le ministère. Il t'élèvera à un stade de domination où tu excelleras dans ce ministère. As-tu appelé à quelque chose dans la maison de Dieu? Fais-le avec fidélité et avec zèle. Et tu passeras du stade du témoin au stade du dominateur et du chef. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend parler. Quelqu'un m'entend parler de là où il se trouve. Lève-toi et sers ton Dieu. Le Seigneur t'a prédestiné à t'élever au stade de domination. Lorsqu'il appelait Jérémie, il était tout un enfant. Mais il disait à Jérémie, j'étais déjà établi. C'était dans le calendrier. Mais Jérémie allait voir ces choses se réaliser que lorsqu'il allait s'élever et commencer à exercer fidèlement ce que Dieu lui a dit, à prophétiser, et c'est donc à partir de l'obéissance à la voix de Dieu, à la paix, que maintenant il passera du témoignage à la domination. Que chacun se lève et que chacun commence à témoigner fidèlement. Dieu t'a justifié parce que tu es un élu. Parle de lui. Il te glorifiera. Il te glorifiera en confirmant ce que tu dis par des signes et des miracles. Et en demeurant fidèle dans le témoignage, il te glorifiera encore en t'élevant au stade de chef et de dominateur. À partir de là, tu entreras dans une alliance perpétuelle. Tu entreras dans une alliance de prospérité, une alliance de protection, une alliance
de fidélité qui détiendra jusqu'à suivre tes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Tout est grâce. Tout est grâce. Si notre appel est par grâce, c'est par sa grâce que cet appel va se manifester. C'est par grâce que chacun aura la force d'accomplir cet appel. C'est par grâce que nous réussirons à être des témoins fidèles. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, Dieu d'amour, Père Tout-Puissant, je voudrais lever la foi de la gloire et de merci. Parce que Seigneur, ce soir encore, tu nous passes. Oh mon Dieu, tu viens de l'église, Seigneur, pour arriver au stade de la domination. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous mettons, Seigneur, en marche. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi tu nous as appelés au dans ta maison, que nous nous mettons à le faire. Et Seigneur, tu nous porteras au stade de la domination. Pour que nous dominons au névreux, pour que nous dominons au Seigneur, mon Dieu, les nations. Dans le nom de Jésus, merci Père, pour cette grâce. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, me voici. Quand tu as appelé Jérémie, je réponds. Je ne dis pas comme Jérémie, je suis un enfant. Mais me voici. Seigneur, tu m'as connu depuis le sein de ma mère. Que ta grâce me rende capable de réaliser mon appel. Que ta grâce me donne la force de pouvoir être un témoin fidèle. Que ta grâce me donne cette force de pouvoir faire ce pour lequel tu m'as élu. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Je vais t'entendre prier. Prie avec lui ce soir. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Machakarabaki tarabashekerimos. Loyanda marakoloskiri narabashekeribobo. Ribaya marakambashekeribolokita. Riboloskiri maikantarabawe. Oriba masekeribolokita rabashi. Loboroko tomoshi tarabakete. Loriba lakata mashekeribolokita. Mayandara makintara rabashi. Loyanda marakoloskiri babaseke. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi cette prière. Tu vas mettre ta main sur ta tête et lever l'autre main. Toi qui me suis, de là où tu es, mets la main sur ta tête et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta parole déclare que ceux que tu as connus d'avance, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu as justifiés. Seigneur Jésus, si je suis dans ta maison, ce n'est pas un hasard. Et comme Pierre pouvait le dire, nous sommes tous des élus, d'une manière ou d'une autre, parce que chacun de nous est appelé dans ta maison pour une mission. Même si nous ne sommes pas tous appelés au ministère, chacun est appelé à quelque chose. Mais nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus, à témoigner de ce que Jésus est, à témoigner de ce que Jésus fait dans la vie de quelqu'un. Seigneur, c'est parce que David a été un témoin fidèle que tu l'as élevé au stade de chef et de dominateur. Je te prie, Seigneur, tu m'as appelé par ta grâce. Rends-moi capable, par ta grâce, d'être un témoin fidèle. Un témoin fidèle. Mets ta parole dans ma bouche. Mets ta parole dans ma bouche. Et où est ta parole? Afin que des signes, des miracles m'accompagnent et témoignent que c'est toi qui m'as envoyé. Et rends témoignage à ce que je dis. Seigneur Jésus, donne-moi ta grâce pour témoigner et fais de moi un témoignage. Fais de ma vie un témoignage. Mets ta grâce sur mes paroles et que mes paroles soient accompagnées de signes qui témoignent que c'est toi qui m'as appelé. Seigneur, donne-moi d'exercer fidèlement mon appel afin que toi-même tu m'élèves à un autre stade de domination, le stade
de l'alliance, l'alliance perpétuelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Seigneur, tu vois ce ministère, tu vois ton serviteur. Pendant combien d'années nous t'avons témoigné notre amour, notre fidélité, mais par notre force, nous voulions faire avancer les choses par nos jeunes, croyant que c'était le secret. Tu nous as donné le secret. Tout vient de ta grâce. Maintenant, Seigneur, glorifie ton serviteur, glorifie ton église, fais voir ta gloire, établis l'autorité de ton serviteur et de ce ministère. Étends les limites au-delà des nations, au-delà de cette nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Que les trésors des nations affluent, la gloire des nations afflue dans ce ministère. Seigneur, que de ce lieu nous appelions des nations que nous ne connaissons pas, qui ne nous connaissaient pas, mais qu'elles viennent par la grâce du Seigneur. Nous nous tenons là, dans ta présence. Nous appelons des familles entières par ta grâce qu'elles entrent dans ce ministère. Ici, à Bonoukou, à Tanda, à Koulfao, à Tantéché, à Bengourou, à Boaké, partout où cette œuvre est implantée, nous appelons des familles entières, nous appelons des nations entières, la nation ivoirienne tout entière, nous l'appelons dans ce ministère, nous appelons l'Occident, l'Orient, le Septentrion, le Midi, dans ce ministère, nous appelons la bénédiction des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, dans ce ministère. Au nom de Jésus, nous appelons des semeurs, des financiers, des partenaires, depuis l'Occident, depuis l'Orient, depuis l'Afrique. Nous appelons de toute la Côte d'Ivoire des semeurs dans ce ministère. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, fais de ce ministère une source de bénédiction pour des nations, fais de nos serviteurs une source de bénédiction pour des nations. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, 2024 est l'année du départ de la domination, fais voir ta gloire. Par ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, Dieu fidèle à ta parole. Au nom de Jésus, glorifie ton nom, fais voir ta gloire, fais descendre ta grâce, que chaque jour que nous foulons les pieds en ce lieu, à tout instant, tu manifestes ta présence dans chacune de nos assemblées. Chaque jour, ajoute des âmes sauvées. Envoie toutes sortes d'ouvriers dans la moisson. Au nom de Jésus, Seigneur, ta grâce nous suffit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Restons dans le silence. Pour vous qui me suivez, que vous soyez ici ou ailleurs, pendant que vous écoutez ce message, je prie pour vous. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur Jésus, alors que nous entrions dans l'année 2024, tu m'as inspiré le message sur les mystères de l'élection divine. Depuis le 31 jusqu'à ce jour, je te prie Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu ce message, pour tous ceux qui l'entendront, Seigneur, tu les connaissais avant même qu'ils ne soient nés. Tu les avais élus.
il les avait choisis pour une mission. Pendant que je prie et que quelqu'un m'écoute, où qu'il soit, ce n'est pas par la force d'un homme, ce n'est pas par la puissance d'un homme, c'est par ta grâce. Que ta grâce descende sur sa vie. Que ta grâce la localise. Que ta grâce la traverse. Que ta grâce la visite. Que ta grâce l'équipe. Que l'appel qui sommeillait en elle, cette personne, maintenant commence à se manifester. Maintenant explose. Maintenant brûle en elle. Que cette grâce qui sommeillait s'allume comme un feu. Que cette grâce qui sommeillait brûle en lui, brûle en elle comme un feu. Que cette grâce qui sommeillait, ce don qui dormait, brûle comme un feu. Qu'il ne puisse se contenir, qu'il se lève, qu'elle se lève et commence à exercer son appel, son ministère, son don. Et que pendant qu'il exerce, donne-lui ta grâce d'être fidèle, d'être fidèle en tant que témoin de ce que Jésus peut faire. Témoin de ce que Jésus a fait. Témoin de ce que Jésus continue de faire. Témoin de ce que Jésus est. Et qu'en témoignant de toi, tu confirmes son témoignage par des signes, des prodiges. Et que sa vie même devienne un témoignage. Qu'elle ne soit pas seulement témoin de par sa bouche, de par ses paroles, mais sa vie elle-même devient un témoignage. Je te prie, Papa, que ta grâce localise ces personnes-là que toi-même tu t'es choisi pour donner gloire à ton nom, pour annoncer tes vertus. Ta grâce les touche, ta grâce les couvre, ta grâce les envahisse, ta grâce les localise, ta grâce se dépose sur leur vie comme un feu, comme un feu, comme un feu, comme un feu. Et que ce feu, ô Seigneur, produise dans leur vie un zèle pour ton œuvre et que ce zèle-là ne s'endorme plus. Je te prie, Papa, ta grâce leur donne d'exercer fidèlement leur appel. Et pendant qu'ils exercent leur appel, oh Jésus, accorde-leur encore l'onction de la domination. Élève-les à un niveau de domination. Je voudrais prier au Seigneur, particulièrement pour des hommes et des femmes qui écoutent ce message, ou qui écouteront ce message, et qui t'ont servi, Seigneur, avec tant d'efforts, pendant des années, alors qu'ils entendent l'évangile de la grâce, la capacité de Dieu, qu'ils meurent en eux-mêmes. Seigneur, qu'ils abandonnent leur orgueil, et qu'ils t'abandonnent tout, et qu'ils te disent, Seigneur, me voici, que ta grâce accomplisse son œuvre en moi. Et à l'instant où ils abandonnent leur vie, je te prie, que l'onction de la domination descende sur leur vie, descende sur leur vie, descende sur leur vie, que plus rien ne leur résiste, que plus rien ne leur résiste. Lorsqu'ils ouvriront la bouche, lorsqu'elles ouvriront la bouche, les âmes se convertissent par dizaines, par centaines. Oh, que l'incrédulité tombe devant eux, pendant que maintenant, ton onction de domination descend sur leur vie, que les maladies, les démons leur soient soumis, plus que par le passé, les maladies incurables. Relâche les vies de ceux pour qui ils prieront. Seigneur, oh Dieu, que les mystiques tombent à leurs pieds, la sorcellerie tombe à leurs pieds, et lève-les à un niveau de domination et d'alliance jamais égalé. Je te prie, Papa, pour ces personnes qui t'ont servi fidèlement depuis des années, malgré le peu d'onction, le peu de force, mais qui t'ont servi de tout leur cœur. Je prie maintenant que la grâce de la domination s'attache à leurs mains, s'attache à leurs pieds, s'attache à leur ministère. Tout ce qui a été difficile devient maintenant facile. La multitude accourt. Que les déserts du ministère se changent en verdure. Que le fleuve de la grâce coule et que les déserts fleurissent, les déserts fleurissent, les déserts fleurissent, les déserts fleurissent. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Élève-les à un niveau de domination sur les finances, de sorte qu'il ne manque de rien, pour pouvoir faire ton œuvre avec un cœur en paix. Oh, qu'il domine sur les finances, que les bénédictions, les trésors des nations affluent vers eux, affluent vers elles, qu'ils ne manquent de rien pour te servir, Papa. Je te prie, suscite la bénédiction de loin, suscite des partenaires de loin, suscite des connexions de loin, et que, Seigneur,
les trésors des nations affluent dans leur maison, affluent dans leur ministère, affluent dans leur vie. Au nom de Jésus, je te prie, Papa, fais-les entrer dans une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Je te prie, Seigneur, maintenant même, tu n'es pas un Dieu limité, que ta grâce les localise, que ta grâce les visite, que ta grâce les traverse, que ta grâce les enveloppe, que ta grâce les remplisse. Au nom de Jésus, donne gloire à ton nom. Maintenant même, au nom de Jésus, recevez la grâce des témoins fidèles. Recevez la grâce des témoins fidèles. Je dis recevez la grâce des témoins fidèles. Je dis recevez la grâce des témoins fidèles. Recevez la grâce des témoins fidèles. Recevez la grâce des témoins fidèles. Témoins fidèles. Recevez la grâce de la domination. Témoins fidèles. Reçois la grâce de la domination. Domine sur les finances. Domine sur les situations, domine sur les maladies, domine sur les démons, domine sur les méchants, domine sur les malédictions, domine sur la pauvreté, domine sur des peuples, domine sur des nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de la domination. Que plus rien ne soit comme avant. Que plus rien ne soit comme avant. Sois une bénédiction pour des peuples. Sois une bénédiction pour des nations. Sois une bénédiction pour des familles. À commencer par ta famille. Que l'alliance du Seigneur avec toi déteille sur tes enfants. Déteille sur tes enfants. Et que tes enfants soient selon le cœur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu d'alliance. Gloire soit rendue à ton nom, au nom de Jésus. Amen. 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 Et on peut acclamer le Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce culte et cette prière, la première de l'année 2024 est une prière prophétique. Croyez-y, mettez-y votre foi. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Votre vie ne sera plus jamais la même. En 2024, vous allez dominer. Amen. Si seulement vous avez un cœur pour Dieu, si seulement votre cœur est ouvert à la grâce de Dieu, les gens vous reconnaîtront pas dans tous les domaines de votre vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pour vous qui nous suivez, Dieu n'est pas limité. Et la grâce de Dieu vous a localisé là où vous êtes. Et cette grâce est descendue sur vous. Vous ne serez plus la même personne. Les situations contre lesquelles vous avez lutté vont fléchir genoux devant vous. Vous avez lutté avec votre force, mais la grâce prend le contrôle. Et la grâce rend tout ce possible. Rien ne peut résister à la grâce de Dieu. Sa grâce vous suffit. Vous verrez le changement. Vous verrez le changement. Vous dominerez sur les situations. Votre désert va se transformer en une verdure. Parce que le fleuve de la grâce coule sur votre vie, coule dans votre vie maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous appellerez des bénédictions des nations, et les bénédictions des nations vont venir à vous. Amen. Des connexions vont quitter de loin et seront pour vous une bénédiction. L'état de votre vie changera par la grâce de Dieu. En créant des connexions, des bénédictions dans votre vie, recevez cela au nom de Jésus. Croyez. Croyez. Ne soyez pas reliés à Dieu par vos sens. On ne voit pas la grâce. On ne la sent pas. On y croit. Et la grâce agit. Croyez seulement et vous verrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Comme je le disais, donc, comme je l'ai toujours dit, si vous avez été bénis par nos messages, et si vous voulez, Dieu vous met à cœur de s'aimer dans cette œuvre pour la soutenir, vous pouvez la faire toujours à mon numéro au 07 08 62 73 43. 07 08 62 73 43. Si vous avez été béni par des messages, vous avez été transformé, renouvelé, régénéré,
guéri, béni d'une manière ou d'une autre par nos messages, laissez vos témoignages sur la page. Cela est un signe d'encouragement qui nous permet de comprendre que ce que nous faisons là, ça atteint un but. Parce que le Seigneur m'a dit de mettre les messages en ligne, pas pour me faire voir, mais parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et si le message a atteint ici, il est important que nous le sachions. Et ça nous permet d'être toujours encouragés. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen.